Avec cette nouvelle astuce Excel, nous proposons de voir comment il est possible de faire ressortir progressivement les répétitions dans une rangée de données au fil de la progression de l'analyse et dans des jeux de couleurs qui se densifient. Dans l'exemple illustré à l'écran, l'analyse est réalisée de haut en bas sur deux rangées de nombres. Les premières répétitions, comme ici, sont marquées dans une couleur pâle. Et plus elles se reproduisent pour un même nombre, plus la couleur s'assombrit et se densifie. Pour la mise en place de cette nouvelle astuce Excel, nous proposons d'appuyer l'étude sur un classeur offrant ces rangées de nombres. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons effectivement la présence des deux séries de nombres dans les colonnes respectives C et F. Elles présentent d'assez nombreuses répétitions, mais à ce stade, en l'absence de couleur dynamique, il est difficile de se faire une idée. C'est bien sûr une règle de mise en forme conditionnelle qui doit permettre d'appuyer le repérage des valeurs répétées au fil de l'analyse. Et comme nous le savons, l'analyse d'une mise en forme conditionnelle est chronologique. Elle débute à partir de la première cellule de la plage sélectionnée pour vérifier le critère jusqu'à la dernière. En conséquence, l'astuce consiste à exploiter la fonction nb.si de dénombrement sur une plage qui grandit en même temps que l'analyse progresse. C'est ainsi que les répétitions pourront être repérées au fil de l'analyse pour densifier progressivement la couleur appliquée en arrière-plan. Pour débuter donc, je vous propose de sélectionner la première rangée de nombres, soit la plage de cellules C4 à C24, et dans l'enchaînement bien sûr, dans la section style du ruban accueil, nous allons cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle pour choisir en bas des propositions de créer une nouvelle règle. Dans la boîte de dialogue qui suit, à partir d'une formule, puisque nous allons bâtir une syntaxe particulière, et dès lors, nous pouvons cliquer dans la zone de saisie du dessous pour l'activer, et bien sûr, nous tapons le symbole égal pour initier la syntaxe de la règle. Dès lors, et comme nous l'avons annoncé, nous allons exploiter notre fonction de dénombrement nb.si, suivie d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ces arguments. Le premier argument est la plage de cellules sur laquelle doit s'effectuer l'analyse, pour justement compter un certain critère. Et nous l'avons dit, cette plage doit progresser en même temps que l'analyse se fait. Donc nous allons cliquer tout d'abord sur la première cellule de cette rangée, C4, et nous allons taper le symbole 2 points, ce qui génère cette plage artificielle C4, C4 complètement figée. C'est la raison pour laquelle je vous invite ensuite à cliquer dans la borne inférieure de cette plage, c'est-à-dire le deuxième C4, et là nous allons enfoncer 3 fois de suite la touche F4 du clavier de manière à défiger complètement la borne inférieure. C'est ainsi que l'analyse débute donc sur la première cellule de la plage, puis sur les suivantes incluses au fil de la progression de la logique. En conséquence, les premiers nombres ne peuvent pas être considérés comme des répétitions puisqu'ils ne sont pas confrontés à ceux du dessous. Mais plus la plage va progresser, plus le critère que nous allons poser pourra considérer le nombre en cours d'analyse avec ce passé pour le faire réagir en cohérence avec la progression de la couleur que nous souhaitons mettre en place. Dès lors, nous allons recliquer à la fin de la syntaxe pour y replacer le point d'insertion. Nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du critère de cette fonction nb.si, et ce critère n'est autre que le premier nombre de la rangée. Il est à dénombrer dans la plage qui va progresser en même temps que l'analyse. C'est ainsi que ce sont les suivants, tour à tour, qui seront comptés. Donc, nous devons libérer sa cellule. Premièrement, nous cliquons donc sur ce premier nombre, C4. Comme nous l'avons dit, nous défigeons complètement cette cellule en enfonçant 3 fois la touche F4 du clavier. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction nb.si, et bien sûr, il y a un critère à honorer. Quel est-il? Est-ce que ce décompte est supérieur à 1? En effet, dès que la première répétition est observée, donc dès que le premier doublon est rencontré, nous souhaitons le faire ressortir dans une couleur pâle, pour attirer l'attention subtilement. Premièrement, je vais me permettre de prélever cette syntaxe pour la suite en la copiant, et puis nous devons effectivement maintenant régler ces attributs de format en cliquant sur le bouton format, lorsque ce critère est vérifié. Ensuite, dans la boîte de dialogue qui suit, nous activons l'onglet remplissage. Là, je vous propose dans la palette de couleurs de choisir un orange pâle, attribut que nous validons avec le bouton OK. De fait, nous sommes de retour sur la première boîte de dialogue. Elle rappelle comment doivent être repérées les premières répétitions. Les premières occurrences de chaque nombre, donc, ne doivent pas changer d'aspect, mais pour chacun, dès que la première répétition est observée, nous allons le voir,
constatez-le, et effectivement elle se part de la couleur définie par la règle pour la faire ressortir explicitement, pour une syntaxe relativement simple. Bien sûr, à ce stade, les deuxième et troisième répétitions, comme c'est le cas ici pour le nombre 18, qui est déjà rencontré 3 fois à ce stade, eh bien, se part de la même couleur. Pour densifier cet arrière-plan au fil de la progression de l'analyse, nous devons empiler les règles les unes au-dessus des autres. Les dernières prennent le pas sur les précédentes. La formule doit donc être pratiquement la même, c'est la raison pour laquelle je me suis permis de la copier précédemment. C'est le critère de dénombrement qui doit s'élever progressivement. Donc je vous propose de nouveau de sélectionner cette plage de cellules C4 à C24. Comme précédemment, nous cliquons sur le bouton mise en forme conditionnelle pour bâtir une nouvelle règle. À partir d'une formule, dans la zone de saisie, nous collons la précédente syntaxe, nous adaptons le critère pour les répétitions suivantes, et comme cette plage progresse, du coup, nous devons assombrir encore l'arrière-plan. Donc, nous cliquons sur le bouton format, nous choisissons un orange un peu moins pâle, nous validons par OK une première fois, puis une deuxième fois, constatez-le, effectivement, les couleurs se densifient. Et puis, si d'aventure nous souhaitions on va dire insister sur ce phénomène, nous allons créer une dernière règle pour compter les répétitions qui vont au-delà de 3, donc supérieur à 3, et là il est de bon ton d'accentuer encore l'effet avec un orange beaucoup plus prononcé, tant qu'à faire pourquoi pas une police avec un style gras. Et de retour sur la feuille, constatez-le, en effet, tous les nombres qui sont répétés au-delà de 3 fois, vous voyez le 12 ici une première fois, que nous allons rencontrer ici une deuxième fois dans un orange pâle, une troisième fois dans un orange un peu moins pâle, et une quatrième fois dans un orange beaucoup plus affirmé, et avec un style gras. Il nous reste désormais à répliquer cette logique sur la deuxième rangée, mais comme il s'agit d'attributs de mise en forme, nous pouvons très bien sélectionner l'intégralité de la plage, ou même seulement l'une des cellules, pour prélever cette mise en forme, c'est-à-dire ces règles, et ainsi les répercuter sur la seconde rangée de nombres avec le pinceau de reproduction pour constater que l'effet est le même. Toutes les répétitions, dès lors qu'elles se cumulent, sont repérées dans des jeux de couleurs qui se densifient au fil de la progression de l'analyse donc. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombache.fr. Je vous remercie.